Comment réaliser un chablon? Avant ça, qu'est-ce qu'un chablon? Vous êtes toujours demandé comment, sur les petits gâteaux, on arrivait à avoir des jolies petites formes en forme de papillon, de fleurs, de serpentin, à base de pâte à langue de chat ou de pâte à cigarette. Eh bien, le secret, des chablons. En fait, c'est des formes que l'on va emprunter, que l'on va masquer avec de la pâte, de manière à ne laisser que la trace de notre fameuse tuile à laquelle on va avoir la forme. J'ai voulu réaliser des papillons. Je commence par tailler dans du carton la forme d'un papillon, que je vais ensuite reporter sur un carton fort d'environ 2 mm d'épaisseur. Je prends cette forme de papillon et je vais la reporter un maximum de fois sur ma feuille de plastique. À l'aide d'un scalpel ou d'un cutter, je vais maintenant emporte-piécer cette forme en suivant les contours. J'évide ma forme en enlevant les petites bavures et je renouvelle l'opération. J'utilise comme base une pâte à cigarette ou à langue de chat. J'en prélève une petite partie. Alors vous voyez, elle est pommade, hein, elle est revenue à température ambiante. Je viens l'appliquer dans l'empreinte et à l'aide d'une spatule, je viens racler pour homogénéiser la forme. Je répète autant de fois que nécessaire. Lorsque j'ai terminé d'étaler la pâte, je n'ai plus qu'à enlever mon pochoir délicatement et à cuire mes tuiles. Autre manière d'utiliser et de donner de la forme à de la pâte à cigarette ou de la pâte à tuile, c'est d'utiliser ce que l'on appelle un peigne. Alors, vous allez le trouver dans tous les magasins d'alimentaire, bien sûr. Vous le trouverez aussi dans les magasins de bricolage. Vous voyez, ces peignes dentelés qui vont nous servir à étaler de manière très régulière une pâte. Alors, on pose à la base une première partie de pâte sur une feuille de papier cuisson. Et ensuite, on vient réaliser une forme avec ces bâtonnets qui nous serviront à regarder en bâtonnet comme ceci ou à froisser. Comme pour une tuile, on peut donner une forme juste à la sortie du four. Pour les papillons, dès qu'ils sont bien dressés autour, je viens les décoller, je viens les marquer sur un angle de manière à obtenir une forme bien droite. Après quelques instants, vous avez vos papillons prêts à s'envoler.